L'erreur fatale. Monsieur Walter Baxter était un grand lecteur de romans policiers depuis de longues années. Le jour où il décida de tuer son oncle, il savait donc qu'il ne devait pas commettre la moindre erreur. Il savait aussi que pour éviter toute possibilité d'erreur, le principe devait être simplicité, une simplicité stricte. Pas d'excuses préparées à l'avance et qui risquent toujours de ne pas tenir. Pas de méthode compliquée, pas de pièges inventés. Si, quand même un piège, mais un tout petit et tout simple. Il faudrait qu'il vole la maison de son oncle et qu'il emporte tout l'argent en espèces qu'il y trouverait, de telle manière que le meurtre apparaisse comme un vol qui aurait mal tourné. Sans cela, unique héritier de son oncle, il se désignerait trop comme suspect numéro 1. Il prit tout son temps pour acheter un pied de biche dans des conditions rendant impossible l'identification de l'acheteur. Ce pied de biche lui servirait à la fois d'outil et d'arme. Il prépara soigneusement les moindres détails, car il savait que la moindre erreur lui serait mortelle. Et il était certain de n'en commettre aucune. Avec grand soin, il choisit la nuit et l'heure de l'action. Le pied de biche ouvrit la fenêtre, sans difficulté et sans bruit. Il entra dans le salon. La porte donnant sur la chambre à coucher était grande ouverte. Mais comme aucun bruit n'en venait, il décida d'en finir avec la partie vol de l'action, car il savait exactement où son oncle gardait son argent en espèces. Mais il tenait à donner l'impression que le voleur l'avait longuement cherché. La belle lumière de la lune lui permettait de voir à l'intérieur de la maison. Il travailla sans bruit. 2 heures plus tard, une fois rentré chez lui, il se déshabilla vite et se mit au lit. La police n'avait aucune possibilité d'être prévenue avant le lendemain. Mais il était prêt à recevoir les policiers si par hasard ils se présentaient avant. Il s'était débarrassé de l'argent et du pied de biche. Certes, cela lui avait fait de la peine de détruire quelques centaines de dollars en billets de banque, mais il s'agissait là d'une précaution indispensable. Et quelques centaines de dollars étaient peu de choses à côté des 50 000 euros au moins qu'allait représenter cet héritage. On frappa à la porte. Déjà, il se força au calme, alla ouvrir. Le shérif et son adjoint entrèrent en le poussant. « Walter Baxter, voici le mandat d'arrêt. Habillez-vous et suivez-nous. » « Vous m'arrêtez ? Mais pourquoi ? Vol,
avec effraction. Votre oncle vous a vu et reconnu. Il est resté, sans faire de bruit, à la porte de sa chambre à coucher. Dès que vous êtes parti, il est venu au poste et a fait sa déclaration sous serment. La mâchoire de Walter Baxter tomba. Il avait, malgré tout, commis une erreur. Il avait certes conçu le meurtre parfait, mais le vol l'avait tellement obsédé qu'il avait oublié de le commettre. Histoire numéro 2. Cauchemar en jaune. Il fut tiré du sommeil par la sonnerie du réveil, mais resta couché un bon moment après l'avoir fait taire. Il a revu une dernière fois les plans qu'il avait établis pour sa fraude de la journée et un meurtre le soir. Il n'avait négligé aucun détail. C'était une simple vérification finale. À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot. Il avait fixé le moment parce que c'était son 4e anniversaire et que c'était l'heure exacte où il était né. Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa vie à 40 ans, à 1 minute près. De toute façon, le temps travaillait contre lui. Homme de loi, spécialisé dans les affaires de biens immobiliers, il voyait de très grosses sommes passer entre ses mains. Une partie de ces sommes y restait. 1 an auparavant, il avait emprunté 5 000 $ pour les placer dans une affaire dite sûre, qu'il allait doubler ou tripler la mise, mais où il en perdit la totalité. Par la suite, il emprunta un nouveau capital pour divers investissements risqués. Et surtout, pour rattraper sa perte initiale. Il avait maintenant environ 30 000 $ de retard et le trou ne pouvait être guère caché plus longtemps. Et il n'y avait pas le moindre espoir de le remplir en si peu de temps. Il avait donc décidé de convertir le maximum en argent liquide sans éveiller les soupçons. Il décida de vendre diverses propriétés pour ne pas être découvert. Dans l'après-midi, il disposerait de plus de 100 000 $, plus qu'il n'en fallait jusqu'à la fin de ses jours. Et jamais il ne serait pris. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et perfectionné. Il n'avait négligé aucun détail. En effet, il travaillait sur ce projet depuis des mois. La décision de tuer sa femme, il l'avait prise un peu après coup. Le motif était simple, il la détestait. Mais c'est seulement après avoir pris la décision
de ne jamais aller en prison, de se suicider s'il finissait par être arrêté par la police, que l'idée de tuer sa femme lui était venue. Il avait eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant le cadeau que sa femme lui a offert pour son anniversaire. Une belle valise neuve. Elle l'avait aussi amené à accepter de fêter son anniversaire en allant dîner en ville à 7 heures. Elle ne se doutait pas de ce qu'il avait préparé pour cette fin de soirée. Il ramenait sa femme à la maison avant 20h46 et satisferait ainsi son goût pour les choses bien faites, en se rendant veuf à la minute précise. Mais il y avait aussi un avantage pratique à la laisser morte. S'il l'abandonnait vivante et endormie, elle comprendrait ce qui s'était passé et alerterait la police en constatant au matin qu'il était parti. S'il la laissait morte, le cadavre ne serait pas retrouvé avant 2 ou peut-être 3 jours, ce qui lui assurerait une avance bien plus confortable. À son bureau, tout se passa à merveille. Quand l'heure fut venue d'aller retrouver sa femme, tout était prêt. Mais elle traîna devant les cocktails et traîna encore au restaurant. Il en vint à se demander, avec inquiétude, s'il arriverait à la ramener à la maison avant 20h46. C'était ridicule. Il le savait bien, mais il avait fini par attacher une grande importance au fait qu'il voulait être libre à ce moment-là, et non une minute avant ou une minute après. Il gardait l'œil sur sa montre. Sur le porche, dans l'obscurité, il n'y avait aucun danger. Il ne risquait rien, pas plus qu'à l'intérieur de la maison. Il lui donna un coup de batte de toutes ses forces, pendant qu'elle attendait qu'il sorte sa clé pour ouvrir la porte. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et parvint à la maintenir debout, tout en ouvrant la porte de l'autre main et en la refermant de l'intérieur. Il posa alors le doigt sur l'interrupteur et une lumière jaune envahit la pièce. Avant qu'il ait pu voir que sa femme était morte et qu'il maintenait son cadavre d'un bras, tous les invités de la soirée hurlèrent d'une seule voix : « Surprise !